Hello, hello! Me voici avec des favoris un peu réconfortants. Parce que là, quand même, entre le changement d'heure, la météo, faut s'accrocher pour garder le moral, je trouve, un petit peu, là. Hein. Je regarde dehors en même temps, parce qu'évidemment, il pleut. Hein. D'où le bocal ambiant, en général. Alors les gens qui aiment les trucs cucu, moi normalement je déteste les trucs cucu, je regarde que des films d'horreur toute l'année. Mais alors en novembre-décembre, je suis prise d'une crise de cucuterie effrénée et je regarde des trucs de Noël et tout et tout. Et là, il y a la saison 4 de The Good Witch qui s'appelle en français Un soupçon de magie, qui est sortie sur Netflix. Et j'ai tout regardé d'un coup, enfin pas d'un coup bien sûr, mais genre au moins 2 épisodes tous les soirs. Oh, c'est parfait. C'est absolument parfait pour se réconforter. Vous mettez sur votre canapé, en pyjama. Je vais vous montrer le pyjama qu'il faut porter pour regarder ça. Avec un bon truc à manger. Vous allumez vos bougies de Noël, je vais vous montrer aussi. Et tout ça, et vous regardez ça. Et là, c'est bon, d'un seul coup, vous êtes très content qu'il fasse nuit dehors et qu'il pleuve et qu'il fasse froid. Enfin bon, moi, le froid, j'adore ça. Donc pour moi, c'est pas un problème. Mais c'est plutôt l'obscurité et l'humidité que je trouve dur. Alors là, The Good Witch, mais parfait, quoi. Voilà, donc ça c'était mon petit bonheur du mois de novembre. Donc le pyjama que je porte en regardant The Good Witch, c'est un pyjama à sauce. Quand ma soeur a vu ça, ma soeur est venue me voir l'autre jour, il y a une semaine, quand elle a vu ça, elle était sidérée. Elle m'a dit, toi, une fille aussi anti-cucu, anti-truc niais et tout, tu portes un truc pareil? Elle m'a dit, on dirait un truc pour bébé quoi, on dirait de la layette. Je dis, ah je l'adore, j'en suis folle. On dirait un pull pour les jambes, parce que c'est de la maille. Vous voyez, donc c'est pas de la laine, donc ça gratte pas, c'est du synthétique. Donc moi je peux quasiment porter que du synthétique parce que tout me gratte. Mais alors, mais j'adore quand je suis sur mon canapé avec ça, mes pantoufles et tout, comme une petite grand-mère, mais je suis trop contente quoi. Donc voilà, pyjama de Noël, il y avait un haut qui allait avec, mais qui était fait de façon complètement idiote, c'est-à-dire genre avec les épaules découvertes. Donc je suis désolée, mais moi quand il fait froid, j'ai froid aux épaules, hein, donc c'est pas possible. Donc je porte un t-shirt quand même rose avec, mais voilà. Enchantée avec mon pyjama de Noël. Et donc qu'est-ce que j'allume comme bougie? Alors, je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps, c'est la bougie de Noël d'Annick Goutal. Je pense que, non je pense pas, je suis sûre, c'est la meilleure de toutes les bougies de Noël. Donc cette année ils font une édition différente chaque année, et là c'est une édition casse-noisette, donc avec des belles couleurs de Noël et tout, et vraiment, c'est la plus réussie de toutes. Et j'en ai testé un paquet, je peux vous dire, j'essaye à peu près toutes les bougies de Noël, toutes les bougies de Noël qui sentent le sapin, et qui sont pas sucrées. Parce que j'adore ça, celle-ci c'est la plus réussie de toutes. L'autre jour je suis passée devant un fleuriste, et ils ont reçu les sapins de Noël, vous savez, et ceux qui sentent, quand vous passez à côté, ça sent ça. Elle est exceptionnelle cette bougie, elle est exceptionnelle. Et en plus elle diffuse hyper bien, parce que moi je sais pas ce que j'ai un problème d'odorat en ce moment, je suis obligée d'allumer 3 bougies pour sentir quelque chose dans le salon, alors que quand même ça fait pas non plus 800 mètres carrés, ça en fait peut-être 20 à tout casser, donc c'est pas gigantesque. Celle-ci toute seule elle suffit largement pour tout le salon. Donc c'est du pain, voilà, c'est du pain, ça sent vraiment la sève de pain, on a l'impression d'être voilà, dans la forêt sous la neige, avec en même temps un petit côté réconfortant mais absolument pas sucré. Elle est sublime cette bougie. Et il change jamais l'odeur. Il change le packaging tous les ans, mais il change jamais l'odeur. Voilà. Donc là on est bien, vous voyez. Je suis absolument enchantée, j'adore. En fait, quand on arrive à bien tourner le truc, cette saison peut être très sympa. Ensuite, en beauté, j'ai redécouvert, je le connaissais déjà évidemment, mais ça faisait, j'ai vérifié sur mon blog, en fait ça faisait genre 3 ans que je ne l'avais pas utilisé. C'est le fond de teint Luminous Silk d'Armani. Parce que jusqu'ici, je ne jurais chez eux que par le Power Fabric. Et en fait, j'ai besoin de moins en moins de... Enfin, oui, en fait, j'ai besoin de moins en moins de couvrance. Donc, Power Fabric est très couvrant. Donc, évidemment, on en met peu, donc on n'est pas, ça fait pas keki. Mais celui-ci est très différent parce qu'il est, il est lumineux, précisément. Il est assez magique comme truc. C'est ce que je porte aujourd'hui. Hein. Il est à la fois très léger et en même temps vraiment couvrant. Et en même temps, il brille pas, mais en même temps, il n'est pas mat, mais en même temps, il est lumineux. Il est très fin, quoi, très fin et très subtil. C'est vraiment ça. Il est sublime, ce fond de teint, vraiment sublime. Du coup, j'ai même plus besoin de mélanger de l'enlumineur avec un fond de teint, tout ça. Je mets ça avec... là, j'ai mis un petit peu... Alors, justement, la couleur. Je suis entre 2 couleurs, en fait. Je suis entre le 5, qui est la bonne intensité, c'est-à-dire au point de vue foncé clair, quoi, la bonne intensité, mais qui est trop beige-rose. Et le 3, qui est trop clair, donc en intensité il est trop clair, mais c'est la bonne couleur parce qu'il est jaune. Du coup,
Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis le 3, mais j'ai mis un peu de bronzer par-dessus. C'est pas vraiment du bronzer, mais c'est la Neo Nude Fusion en numéro 5,5. Donc, il est quasiment fini. Vous voyez qu'il fait un peu comme du bronzer. Donc, j'ai mis ça par-dessus pour réchauffer un peu le teint, parce que sinon, j'ai vraiment le visage très très blanc par rapport à mes mains. D'ailleurs, ça se voit. J'ai encore le visage, si on voit par rapport à mon décolleté, j'ai le visage blanc, parce qu'il est trop clair. Mais l'autre est un peu trop rose pour moi. Donc, il n'y a pas exactement ma teinte en ce moment, ça dépend. Ça, ce sera parfait, le jaune clair, là, il sera parfait au mois de février, quand je suis au plus pâle, du plus pâle, du plus pâle. Et celui-là, en demi-saison, sera bien, mais là, en ce moment, voilà. Mais sinon, la texture et tout, le rendu, mais il est sublime, ce fond de teint. Ensuite, le meilleur pinceau à fond de teint du monde, je réalise que je vous en ai jamais parlé. Alors que... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je l'aime tellement que je l'ai en double exemplaire, c'est vous dire. Pardon. Vous voyez? Celui-là est propre, donc je vais le remettre à sa place. Celui-là, je m'en suis servi ce matin. C'est un petit pinceau Bobbi Brown qui s'appelle Full Coverage Face. Donc c'est un pinceau à fond de teint, mais c'est un genre kabuki, un peu dense et tout. Il est génial. Il est génial parce que il diffuse parfaitement le fond de teint, qu'il est facile à nettoyer, parce qu'il bien sûr il est en synthétique. Et le manche est court, moyennant quoi, moi qui suis myope, vous voyez là j'ai mon miroir, sous la caméra j'ai mon miroir. Quand je m'approche pour me maquiller, si j'ai un manche hyper long, genre, je sais pas moi, prenons celui-là, qui est par ailleurs génial, mais qui a un make-up geek qui est par ailleurs génial, mais dont le manche est vachement long. Vous voyez la différence de manche? Oh mon dieu, comme je m'y prends bien. Et ben quand je m'approche de mon miroir, regardez, et ben voilà, je cogne dans le miroir parce que le manche est trop long. Alors que celui-là, je peux m'approcher autant que je veux, le manche est court, et du coup à transporter aussi en voyage, il est hyper pratique, parce qu'il est facile à mettre dans une trousse, on n'a pas peur de l'abîmer et tout, il est génial ce pinceau, je l'adore. J'utilise plus que lui. Je le lave, je prends l'autre pendant qu'il sèche et tout. J'en pervertis comme ça, j'adore. Ensuite, j'ai redécouvert aussi, en fait, moi j'ai tout le temps les yeux qui grattent, bon je ne sais pas pourquoi, j'ai pas été voir d'ophtalmo depuis 1000 ans, donc je ne sais pas, j'ai tout le temps les yeux qui grattent, mais tout le temps, c'est l'enfer, et quand je mets du mascara, c'est pire. Et en fait, j'ai réessayé juste comme ça pour voir, le mascara Catrice Glam & Doll Faux Lashes Mascara Waterproof, celui-là, là, qui coûte genre 2 balles et qu'on trouve qu'en Allemagne, c'est vachement pratique. C'est une amie qui me l'avait rapporté d'Allemagne précisément, et c'est le seul qui me gratte pas les yeux. Et qui fait en plus des cils, regardez quoi. Let me zoom in, ça fait longtemps. Regardez les cils que ça fait quoi. J'en ai qu'une couche, hein. Magnifique, il est magnifique ce mascara. Donc c'est celui-là que je porte en ce moment. Alors il est un peu chiant à démaquiller parce qu'il est waterproof, donc il est bien accroché, donc faut frotter un certain temps. Prenons son temps, quoi, avec de l'huile ou du baume, mais il me gratte beaucoup moins les yeux que les autres. Alors que c'est le truc le moins naturel de la planète. Hein. J'en ai essayé un très bien naturel récemment. Le résultat cils était super joli, mais alors il me grattait les yeux, c'était épouvantable. Donc vive le mascara traditionnel, moi je vous dis. Ensuite, j'ai du shampoing. C'est le shampoing que j'avais commandé chez Botimist. C'est le Rawa pour cheveux colorés. Je savais que j'aimais déjà bien les shampoings Rawa, parce que j'en avais déjà essayé, et je me suis dit, bon, je vais essayer un truc pour cheveux colorés. Pas que je pense que ça préserve vraiment la couleur de mes cheveux, de toute façon, ils sont coupés et colorés toutes les 5 semaines, donc ça fait pas une différence monstrueuse, mais j'avais envie d'essayer, et en fait, je l'adore. Je l'adore parce que pour moi, ce qui compte dans un shampoing, vu que de toute façon, sur mes cheveux, il n'y a pas un énorme résultat à obtenir d'un shampoing, hein, j'obtiens un peu tout avec la coupe, la couleur et les coiffants. Mais moi, ce que j'adore, c'est ce qui compte pour moi, c'est l'odeur et la texture. Et celui-là a une odeur fraîche, légère, délicate, absolument pas sucrée, mais pas une odeur de shampoing non plus, qui est très réussie. Et j'adore la texture parce qu'il a un petit côté légèrement gélatineux. Je sais pas comment le dire autrement. Et je trouve ça génial. Et il est transparent. J'aime pas les shampoings qui font un peu crème, comme ça. Et il est transparent. J'adore ce truc. Alors je sais que c'est un des shampoings les plus chers de la planète. Hein. Je crois qu'il coûte 43 €, si je me souviens bien. Oui, il me semble que c'est ça. Bon, après, on en utilise très peu. Bon, bref, je vous le signale, hein, si vous aimez Rawa. Moi, je le trouve hyper agréable. Et ensuite, j'ai plein de rouge à lèvres. J'avais envie de vous mettre le rouge à lèvres que j'ai fait, parce qu'il est trop beau. Le rouge à lèvres que j'ai fait chez Estée Lauder, vous savez, je vous avais parlé sur mon blog du pop-up de fabrication de rouge à lèvres totalement sur mesure d'Estée Lauder aux Galeries Lafayette, à Haussmann. Mais c'était que jusqu'au 24 novembre, donc de toute façon maintenant on n'y a plus accès. Mais j'ai fait ce rouge à lèvres, donc il n'existe pas à la vente. Il est complètement unique. Mais je veux quand même vous le montrer parce que vraiment je l'adore. Vous voyez, c'est un nude un peu pêche. Sur mes lèvres, il fait plus clair que là-dessus parce que j'ai les lèvres très foncées. C'est pas celui que je porte aujourd'hui. J'ai les lèvres très foncées, donc il fait vraiment
C'est un nude chaud parfait. Donc je vous le signale quand même, mais on ne peut pas l'acheter. Donc voilà, ça ne sert pas à grand chose. Mais j'ai découvert chez Bobbi Brown, quand j'ai fait une leçon de maquillage chez eux, je sais pas, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu passer ça. J'ai fait une leçon de maquillage dans une de leurs boutiques, et j'ai découvert ce rouge à lèvres, qui est donc, là, le type de rouge à lèvres, c'est Luxe Lip Color, donc c'est du semi-mat. Et ça, c'est la couleur Bear Pink, et il est sublime. C'est toujours pas celui que je porte. Il est sublime. Je l'ai mis là. Il est complètement pêche. Mais vraiment, mais il est... Mais... Ah, si vous aimez les nude pêche, alors lui, mais il est absolument parfait. Et il est pas... Oui, le capuchon. Comme c'est un semi-mat, il n'est pas desséchant. Bon, moi je mets quand même toujours du baume à lèvres dessous. Hein. De toute façon, j'en mets sous tout, y compris sous les baumes à lèvres teintés. Mais il n'est pas horriblement desséchant comme un mat peut l'être. Et il n'a pas un aspect mat crayeux. Vous voyez, j'aime pas les mats qui ont cet aspect. Comme ça vieillit, je trouve, c'est pas... Enfin, j'aime pas ça. Magnifique rouge à lèvres. Et le dernier, c'est ma découverte du mois. Bah, c'est aussi une découverte, d'autant qu'il est nouveau, lui, pour le coup. Ce qui n'est pas le cas des autres. C'est les petits... comment ils s'appellent? Superstar Lips de Charlotte Tilbury. Qui sont... C'est pas des baumes à lèvres. Mais alors pour moi, c'est la première fois que je trouve on dirait... Enfin, c'est pas vendu comme du baume à lèvres, c'est vendu comme du rouge à lèvres nourrissant. C'est la première fois que je trouve un rouge à lèvres nourrissant ou un baume à lèvres teinté qui marche vraiment. D'habitude, les baumes à lèvres teintés, ça marche pas. C'est juste teinté, mais ça fait pas baume à lèvres. Et les rouges à lèvres nourrissants, c'est pas tellement nourrissant. Là, c'est hallucinant. J'ai jamais vu ça. J'en ai gardé deux. J'en porte un des deux. Lequel je porte? C'est écrit en minuscule. Je vous mettrai les couleurs... Je vous écrirai les couleurs dans la barre d'infos. Donc j'en ai gardé deux nude, évidemment, hein, pas folle. Donc celui que je porte... Mais c'est assez pigmenté, hein, l'air de rien. Vous voyez? Celui que je porte, c'est celui-là. Donc c'est pas du baume à lèvres, c'est un vrai rouge à lèvres, dans un petit tube comme ça. Mais ce truc est tellement hydratant, c'est hallucinant, c'est tellement confortable. Après un long moment après l'avoir mis, c'est toujours aussi confortable, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça, franchement j'ai jamais vu ça. Et j'ai aussi celui-là, le rose là, vous voyez, qui est plus rose comme ça, et qui est tellement joli et lumineux aussi. Mais ils sont hyper réussis. Alors le rose, c'est le... Pourquoi c'est écrit en tellement petit? Parce que le rouge à lèvres est petit lui-même. Je vous le noterai. Je vous mettrai le nom, puis je vous mettrai rose, et je vous mettrai l'autre, je vous mettrai plus caramel clair, mettons. Vraiment, mais... Donc c'est le caramel clair que j'ai là. Ah, c'est tellement confortable, quoi. Et du coup, c'est limite le truc qu'on peut avoir dans son... Moi, en fait, j'en mets un dans mon sac, et je peux en remettre, par exemple, je vais déjeuner dehors, j'en remets après le déjeuner comme du baume à lèvres, limite sans regarder, notamment le rose, il est... Enfin... C'est des couleurs qui vont tellement avec mes couleurs de peau que, bon, si je prends quand même un miroir pour regarder, mais on pourrait quasiment le mettre sans regarder, sans miroir, et ça me sert de baume à lèvres en fait. Donc c'est complètement génial, je suis enchantée. Bravo Charlotte. Elle fait vraiment des trucs, je suis de plus en plus convaincue par cette marque. Et ben voilà, je m'en vais enlever ça avant d'en foutre partout sur mon pull blanc. Voilà, c'est tout. Peut-être je vais aller allumer ma bougie tout de suite et mettre mon pyjama. Il est 11 h du matin. Hein. Ah mon Dieu. Il y en a qui s'en rapprochent. Vous voyez, la Fur de The Wild Company, elle ressemble. La Forest de Crabtree and Evelyn, elle ressemble. Qui ne font plus, mais elle ressemblait. Celle de Noël de Diptyque, cette année, elle ressemble pas parce qu'il y a de la sauge dedans. Et du coup, ça sent presque la menthe. Et du coup, elle a pas le côté... Elle a moins le côté... Enfin, elle sent le sapin, mais avec quelque chose en plus qui fait que ça sent moins le sapin. Celle-ci, elle est... extraordinaire. Bon, je vous laisse parce que je pourrais en parler pendant des heures, une fois de plus. Combien de temps ça dure, mon truc? 14 minutes seulement pour des favoris? Ben, c'est pas possible. J'avais une série, j'avais un pyjama, j'avais plein de trucs. Comment j'ai fait pour que... C'est vachement court. Je suis désolée. Je suis désolée. J'avais l'impression d'avoir plein de trucs. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît quand même. Bon dimanche. Ciao.